Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la common law courte, comment fonctionne une common law courte et la common law, sachant que nous avons assisté à un procès le 25 novembre 2025 à partir de 13h30 concernant un procès de common law selon la loi des vivants. C'est ça la common law. Pour poursuivre un défendeur, Marc Ernest Hugues Le Baillon, concernant une tentative, une trahison de l'intérieur du duché de Bretagne, qui met le peuple breton, ce duché de Bretagne permet au peuple breton d'être libre, indépendant, s'autodéterminer, et là, par trahison de l'intérieur, en fait, il y a eu tentative de soumettre ce peuple, qui est libre par nature, par la loi supérieure, par la loi du Créateur, et ne peut être soumis à des statuts, à une espèce de législation fantôme ou des sociétés fantômes, d'accord? Et que cette trahison semble flagrante. Donc il y a un demandeur par rapport à des actes illicites et illégitimes. Le défendeur, donc, c'est Marc-Ernest Hugues Le Baillon, d'accord? Et cette cour de common law est là pour mettre le vivant, la loi naturelle, la loi du créateur en place, et la liberté du peuple breton est en jeu dans cette cour de justice. D'accord? Tout à fait. Tout à fait. L'enjeu est crucial. Euh, Marc Le Vaillant a usurpé, n'ayant pas peur des mots, un titre qu'il s'est arrogé, dont il est bien incapable de justifier euh, qu'il en est légitimement et légalement le bénéficiaire. Il a, à partir de ces faits, de cette autoproclamation, en fait, tenté de prendre des directives au nom du peuple breton, sans même le consulter, sans l'avis du peuple breton, dans sa méconnaissance totale, de les reconduire sous une tutelle, notamment la tutelle du duché de Bretagne, dont il serait devenu le maître et roi, parce qu'il n'hésite pas non plus à s'arroger des titres abusifs, de noblesse qu'il ne possède pas. Et oui, il fallait à un moment mettre fin à cela, stopper cela de façon directe et définitive. Et pour cela, il fallait mettre en place cette cour de Camballo, qui est une cour de vivants, puisque nous rappellerons que le vivant a autorité sur la création, c'est le créateur qui a autorité sur sa création et non pas l'inverse. Donc, en effet, toutes les créations fictives créées par les vivants n'ont aucune autorité sur le vivant. Donc à partir du moment où une cour est réunie en êtres vivants qui se réunissent pour prononcer des sentences de justice de vivants à l'encontre de pseudo-sociétés commerciales ou de sociétés commerciales qui s'arrogent des droits qu'ils n'ont pas, ils n'ont aucun droit sur leur créateur, et notamment aucun droit par rapport à aucun vivant qui est né de Dieu et qui est comment dirais-je, libre et puis directement bénéficiaire De tout. des dons de Dieu. Oui. Et que par cette société qui triche et qui veut nous revendre, moyennant des acceptations de leur système qui nous enferme dans un système d'esclavagisme, qui veut nous faire accepter la revente de ce qui nous appartient déjà. En fait, ce que nous recevons de Dieu. Dont nous-mêmes. Dans nous-mêmes. Donc voilà, nous avons, à travers cette cour, en effet, mis fin de façon légitime devant Dieu, devant
pour les hommes vivants, qui sont descendants, qui sont directement les usufruitiers des dons de Dieu. Nous avons mis fin à cet abus. Et nous l'avons soulevé de façon définitive et qui ne souffre aucune contradiction. D'ailleurs, les jurés, il y a des jurés dans une cour de common law, il y a des jurés qui prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, contrairement à ces tribunaux judiciaires et autres sociétés usurpant et occupant en fait les sols, par exemple bretons, qui n'ont rien à faire sur le sol breton. Ah, tout à fait. Voilà. Donc là, dans ce cas-là, sur le duché de Bretagne, c'est vraiment les Bretons sont libres par Anne de Bretagne et par le refus de l'annexion Botrel. Oui, le syndicat des procureurs généraux Botrel qui a contesté l'annexion de la Bretagne par la France, c'est très connu. Là. Dans les systèmes judiciaires, ils le savent. Dans le pseudo-système judiciaire français, ils le savent pertinemment. Donc, s'ils l'avaient oublié, nous leur avons bien rappelé. Donc, ils ne peuvent rester dans l'ignorance. Hein. Donc à partir de ces faits, de cet amoncellement de faits et de rappels qui ont été faits, je crois qu'il est temps de prendre conscience que bah oui, la Bretagne est un pays qui d'ailleurs était bien plus important que ce qu'il est aujourd'hui, puisque il prenait une partie de la Normandie, enfin la Bretagne prenait une partie de la Normandie, il prenait une partie de l'Anjou, il descendait jusque dans la Charente-Maritime, sur les cartes. Oui, les vrais, voilà, et surtout du temps d'Anne de Bretagne. De l'époque de Anne de Bretagne, voilà, tout à fait. Anne de Bretagne remet le duché de Bretagne aux Bretons. Voilà. Et à personne d'autre. Oui, et pas entre les mains d'un seul personnage. Voilà. Et donc, le but de saisir cette common law courte, d'accord, ça a été de faire valoir la loi du vivant et la loi de Dieu, du Créateur, et de rendre aux Bretons leur souveraineté, leur autodétermination, hein, puisqu'ils sont sous occupation, donc ils ont le droit à l'autodétermination, ça c'est même un droit reconnu par l'ONU, et lorsque l'on voit que l'esclavage ou la servitude, le crime d'agression, les crimes qui sont perpétrés dans ces sociétés, comme l'Union européenne ou les tribunaux judiciaires, en fait le peuple breton, lui, il est à l'abri, à condition bien sûr, de le savoir, de le faire savoir, et par ce duché de Bretagne, de Anne de Bretagne et sa déclaration. Oui, à travers cette cour de justice, c'est la possibilité à tout individu vivant de reprendre le contrôle de sa propre vie de vivant et de s'élever contre des autorités qui n'en sont pas. Qui sont illégitimes. Voilà, qui sont illégitimes, illégales, et qui n'ont aucune autorité. Oui. Et qui d'ailleurs, reculent, hein, de toute façon, reculent, hein, ils savent très bien qu'ils n'ont aucune autorité. Oui, tout à fait. Ils le savent, hein, voilà, c'est une énorme pièce de théâtre, dans laquelle chacun joue son rôle, et aujourd'hui... et le but, c'est d'être à la place, et à la place des êtres humains, à la place des êtres vivants, pour les diriger, les commander, et puis les piller. Et les piller, avec leur consentement implicite par le manque de savoir. Alors, il y a le manque de savoir, mais il y a la violence. Oui, il y a la violence psychologique et autres, hein, mais il y a aussi l'utilisation de la méconnaissance. Je dirais l'organisation. L'organisation, oui, parce que là, il y a un niveau d'organisation. Les Bretons savent qu'il y a le duché de Bretagne, qu'ils sont libres, qu'ils peuvent rejoindre le duché de Bretagne, peut-être. Alors, Marc Le Baillon, qui avait soi-disant relevé le duché de Bretagne il y a plus de 40 ans, aujourd'hui... il y a très peu de monde derrière lui, quoi. Donc ça veut dire que le type, il n'a pas œuvré vraiment dans le sens en 40 ans, contrairement à ce qu'il se dit, ça rejoint les titres, il n'a pas œuvré à divulguer vraiment le duché de Bretagne, mais plutôt à se l'accaparer en douce, et pouvoir après, une fine, lorsqu'il serait rejoint par des gens, des vivants, ou des gens qui le rejoindraient dans ce qu'il veut faire, prendre le contrôle de façon plus anarchique
Pourquoi pas, hein, par la violence. D'ailleurs, on va le voir, et on l'a vu à travers cette cour, les méthodes qui sont utilisées, qui sont le mensonge, Tout a déjà été la montré, trahison. les jurés ont statué, ils ont... Je crois savoir que beaucoup de jurés étaient déjà fortement outrés Oui. de l'accumulation des faits qui ont été rapportés. Et le public, les Bretons qu'il y avait dans la salle, mais il y avait aussi des Français, et même, voilà, même si c'était sur quelque chose d'interne du Château de Bretagne, il s'agit quand même de common law, il s'agit quand même de sociétés en face qui sont aussi bien occupantes de la Bretagne que de la France ou que des autres régions, ou que des autres peuples. Bah oui, tout à fait. Donc ils se sentent tout aussi concernés et alliés avec le peuple breton. Je crois d'ailleurs que vous avez une reconnaissance du peuple breton. Oui, en effet, nous avons obtenu une reconnaissance des vivants de France qui nous ont rejoints et apporté leur concours, parce que nous sommes heureux de les avoir reçus et nous souhaitons qu'ils soient encore plus nombreux à l'avenir. Et bien sûr, nous sommes dans une alliance de soutien mutuel. De vivants. Et de vivants, bien sûr. De vivants, bien sûr. Le système de common law est important à mettre en place partout. Et donc, oui, bien sûr, il a perduré, il a développé. Et c'est aussi pour ça qu'à travers cela, nous faisons appel à tous les nouveaux arrivants qui veulent nous rejoindre. Hein, puisque plus on est de fous, mieux c'est. Hein. Et donc, voilà, après, nous, on va, et on l'a déjà fait, parce que c'est déjà dans le public, c'est déjà répandu, hein, on pourrait plus nous empêcher de le faire, à l'heure actuelle, c'est déjà parti. C'est déjà parti, oui. Nous divulguons ce qu'ils ont besoin de savoir, et que certains ignorent, mais que de toute façon, même sans nous, maintenant, ils vont le savoir, parce que c'est relégué aux gens, à l'heure actuelle, c'est relégué de façon nationale, si on parlait de la France, et nous parlions national de la Bretagne, puisque nous sommes intéressés par renouveler et récupérer l'autonomie entière de la Bretagne et son PIB, qui a été dérobé par la France pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui, et in fine, trahir les peuples. Oui. Donc, voilà, nous bien sûr, on est conscient de tout ça, nous sommes conscients de tout cela, et nous sommes vraiment très heureux d'avoir reçu le concours et la reconnaissance mutuelle, hein, d'ailleurs, et le soutien des vivants de France, qui sont en grand nombre, hein, nous ne voulons pas la face. Qui sont tout aussi libres d'esprit que vous, qui aspirent à la fin de cet esclavage, qui tournent un regard, qui peuvent constater... un regard vraiment compatissant sur l'histoire de la Bretagne, parce que bon, on va pas redévelopper ici, mais il y a des ouvrages qui s'y prêtent mieux que je ne saurais le faire, mais qui sont très intéressants à découvrir ce qui s'est passé en Bretagne au moment de l'annexion de la Bretagne par la France. Hein, donc je crois que... la France, oui. Voilà. Disons que nous avons les mêmes buts, puisque c'est toujours de l'esclavage de masse. Voilà. Donc moi, ce que je voudrais en revenir maintenant, c'est revenir vraiment au procès qui s'est tenu à l'encontre de Marc Le Baillon, puisque il a trahi la Bretagne de multiples façons. Nous allons pouvoir en disserter un peu plus loin, peut-être, en vous montrant quelques documents, en vous montrant ce qu'il avait l'intention de faire, ce qu'il a voulu faire, ce qu'il a mis en marche, la trahison, et elle est concrète, elle a été effectuée, même si elle ne tient pas à son aboutissement, la volonté y était. Hein. Oui, mais là, la common law courte sert à ça aussi, c'est qu'en fait, elle fait valoir le vivant, la liberté du vivant, et là, ce que nous voyons dans les actes de Marc Le Baillon, ce qui est exposé, c'est quand même qu'il y a s'octroyer un titre, et même se faire appeler quand même son Altesse Sérénissime, écrire au nom de la chancellerie ou du duché de Bretagne, et sans demander l'avis des Bretons, et faire des propositions pour le mettre soit en commun, soit en cobaye quand même, soit en sous-fifre, et de récupérer sa tutelle. Oui, parce qu'il a été jusqu'à demander la tutelle des Bretons. Mais encore une fois, il le fait à l'instar sans le savoir des Bretons. Ils ne sont pas au courant.
Oui. Ils ne le Ils ne savent sont pas pas. consultés. Il n'y a pas eu de référendum, il n'y a rien eu. Ils ne savent même pas que Marc Le Baillon les représente, soi-disant, parce qu'il n'y a que soi-disant. Marc Le Baillon ne les représente pas. N'empêche qu'il commet des actes juridiques graves d'engagement de la Bretagne pour les replacer sous tutelle. Et puis c'est Tout ça, tu vois, ça, c'est tutelle, sur ce qui s'est passé à la commune de Cour. tout à fait. C'est quand même un individu qui se permet de déposer entre les mains de Emmanuel Macron le parens patria, qui se l'octroie. Donc, Oui. qu'est-ce que c'est le parens patria? Je suis le père de la nation. Je vais tenir la bourse à votre place. C'est comme si Puis je vous place. le duché de Bretagne à Anne de Bretagne. Il fera la suite, il est roi derrière Anne de Bretagne, dans son rêve. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la tutelle de la Bretagne, donc il prend ce que vous avez reçu de Dieu pour en disserter à votre place. Pour les détenir entre ses mains. Pour les détenir entre ses mains et en avoir l'usufruit. Et vous, on vous a pas... Et donc les Bretons, finalement, si vous aviez laissé faire, les Bretons se retrouvent dans la même situation que celle qui est actuellement mise en place. Tout à fait. Tout à fait, c'est pour ça qu'il nous est apparu comme indispensable d'intervenir au soutien du peuple breton, puisque nous considérons que c'était une action à mener libératrice immédiate, surtout dans la situation dans laquelle on vit. Aujourd'hui, nous sommes en France, il n'y a plus de gouvernement, je pense qu'il n'y a plus aucun Français qui s'en doute. Certains le savent. Oui, donc la Bretagne récupère aujourd'hui de façon légitime son titre de pays, sa souveraineté. Déjà, on a perdu une partie de ses territoires. On a perdu une partie de ses territoires et ses PIB pendant 500 ans. Donc vous imaginez la dette de la France vis-à-vis de la Bretagne. Mais aujourd'hui, le peuple breton est très soudé au peuple français, parce que il y a eu la descendance, il y a eu des mélanges, il y a eu des expatriés, enfin des Bretons qui sont partis en France, et vice-versa. Et puis... Donc aujourd'hui, la France, on est indissociable de... C'est pas les populations le problème. Non, mais ce sont ceux qui s'accaparent justement cette tutelle sur ces êtres humains, qui leur ont rien demandé, qui ne les connaissent pas, et ils viennent décider à leur place, au quotidien, sur la vie de tous. Ceux qui vont faire de leur budget qui leur appartiennent pas. Voilà, c'est ça. Et de leur revendre à prix fort ce qui appartient au peuple. Voilà. Aux êtres humains. Et donc en les mettant sous esclavagisme, sous tutelle. Voilà, c'est ça. Des machinations fictives, des constructions fictives avec des noms fictifs, des sociétés, des personnes morales et des individus qui se cachent derrière. Parce que je sais que vous avez aussi développé et montré et prouvé que Marc Le Baillon a une société à ce nom-là et qu'il a mis le duché de Bretagne à l'intérieur et qu'il se permet aussi de prendre des membres du duché de Bretagne et sans contrat, sans rémunération, les faire aussi travailler, soi-disant pour le duché de Bretagne, mais en réalité pour sa société qui est cachée derrière. Voilà. C'est énorme. Donc oui, c'est de l'esclavagisme. C'est ça, mais il y a de l'escroquerie, il y a tout ce qu'on veut. Bien sûr, tout s'additionne et tout se cumule. Voilà. Du point de vue pénal, juridique, international, il a passé de sa vie pour payer sa dette. De détention, j'entends. Mais ce qui comptait plus, c'est pas tellement de lui présenter une dette, c'est plutôt de le stopper dans ses idées subversives, prétendant qu'un patrimoine breton lui appartiendrait, puisque Anne de Bretagne et le duché de Bretagne appartiennent à tous les Bretons, et non pas à un individu qui s'en proclamerait ou s'autoproclame. C'est un peu se proclamer en amont et vite, avant que les Bretons puissent se rendre compte, avant qu'ils connaissent leur histoire, voilà, qui a été oubliée, et que beaucoup il faut la retrouver avant de pouvoir se positionner. Sur le duché de Bretagne. Bien sûr, l'Union, c'est quand même une protection du peuple breton. Oui, on a œuvré en ce sens, et nous pensons que nous avons fait notre devoir vis-à-vis des Bretons, dans la parfaite... Dans mes connaissances, nous ne l'avons pas fait pour avoir une reconnaissance. Nous l'avons fait parce que c'était la base de la continuité du peuple breton, de sa liberté, et nous pensons aussi très fortement, in fine,
de nos alliés. Français. Bah oui, puisque... Et autres, parce que autres. si tous les êtres faisaient des common law, des cours de common law, Il faut savoir que la common law, c'est quand même la loi de Dieu. Ah C'est oui, quand même c'est la liberté de l'humain. la loi du vivant sur la Terre. Hein. Voilà, c'est Donc ça. à partir de là, tous les gens qui décident de nous rejoindre, bien sûr, bon, c'est déjà en place pour qu'ils aient accès à toutes ces informations, même si on tentait de nous en empêcher. Oui, Mais bien sûr que si tous ces gens sont déjà très nombreux, hein, on n'est pas, comme vous pouvez le voir, hein, c'est ce que nous avons déjà posté, nous sommes déjà pas tout seuls. Mais bien sûr que tous ces gens-là, ils pourraient aussi monter des cours de common law. Et c'est ce qui doit se faire du reste, parce que reprenant leur droit de vivant, ils vont contrer le droit abusif des sociétés commerciales qui leur volent leurs droits, qui leur viennent de Dieu. leur vie, leurs enfants, Leur maison, leurs biens, leur patrimoine. Et tout ça, c'est finalement assez facile de le conserver à partir du moment où on est décidé, à partir du moment où on marche tous ensemble et qu'on se réunisse en ce sens. Surtout que ce duché de Bretagne, avec l'actualité d'aujourd'hui, il est encore plus important pour les Bretons de savoir qu'il existe, de savoir qu'il est formé, de savoir qu'il protège le peuple breton, parce que là, c'est quand même de l'intérieur qu'il s'agissait d'être trahi de l'intérieur et de faire le ménage à l'intérieur. C'est ce que nous avons fait. Oui, et par une cour de common law, vous l'avez acté, fait reconnaître par des jurés totalement indépendants et qui ont statué sur des preuves. Parce que la common law, c'est quand même basé sur des preuves et il est interdit, que ce soit pour les jurés ou autres, il est interdit d'aller à l'encontre des preuves. Une preuve, c'est une preuve. Le juré est obligé de s'appuyer sur la preuve. Il ne peut pas aller à l'encontre de la preuve qu'il a reçue. C'est le propre du fondement, du fonctionnement de cette cour. Voilà, donc... La preuve est là, c'est le point barre. Il n'y a pas de je m'appelle, oui, mais je suis le cousin d'un tel. Non. Voilà. Donc là, nous pourrions parler un petit peu des preuves sur l'affaire Marc Le Baillon. Oui. Qui sont flagrantes. Vous avez quelques pièces, parce qu'il y en avait plus d'une trentaine de preuves. Oui, il y a beaucoup de preuves qu'il faut en effet développer. Nous allons en mettre quelques-unes en ligne, parce que nous n'allons pas les mettre tous, parce que, vous savez... oui, voilà, les plus probantes, ce qui compte, c'est pas de faire une vidéo ou une audience qui a déjà été faite. D'ailleurs, Marc Le Baillon n'est pas venu alors qu'il a été invité, et que normalement, s'il suivait les règles du duché de Bretagne, il aurait dû venir. Il avait la chance de trouver l'opportunité de se faire. Voilà, il ne l'a pas saisi. Il ne l'a pas saisi, mais le peuple breton voulait lui demander des comptes. Bien sûr. Et ça, c'est ressorti de cette audience. Ah, clairement, on a bien senti au niveau des jurés qui étaient en place, il y avait des gens qui avaient des questions à lui poser. Voilà, et ils n'ont pas eu cette occasion parce que Marc Le Baillon lui-même, conscient des crimes qu'il avait déjà commis, savait que certaines affaires, il ne pouvait pas là. Il ne pouvait pas dire que c'est pas vrai, c'était des documents contresignés de sa main, des actions qu'il a menées. Alors on se demande si l'équipe a réfléchi un peu avant de le faire. Sans jamais demander aux intéressés leur consentement, leur avis. C'est bien ça qu'on lui reproche. Qu'il aurait fait ce qu'il a fait en accord avec le peuple de Bretagne, c'était très bien. Mais c'est pas le cas. Il l'a fait à son insu. Voilà. D'où l'intervention de la common law. L'intervention de la common law. Maintenant, vous prévenez le peuple breton que vous êtes soi-disant son représentant légal et légitime. On verra si c'est déjà vrai, parce que manifestement, le peuple breton ne vous reconnaît pas. Ça, c'est un fait. Si le duché de Bretagne existe bel et bien, c'est une certitude, il existe à travers l'histoire et il est légitime. La Bretagne est bien un pays, c'est clairement et légitimement un fait. Mais pour autant, Marc Le Baillon n'en est pas le représentant légitime et légal. Il est autoproclamé. Surtout proclamé, bon, même si il aime à dire qu'il y a deux copains qui l'ont nommé, deux copains ne représentent pas à Bretagne. Le peuple breton. Voilà. Marc Le Baillon aime à dire qu'il a 8 millions de personnes derrière lui. Voilà. Pas vrai. Et si c'était dans le bien et dans l'intérêt du peuple breton, tout irait peut-être bien, ce n'est pas le cas.
puisque nous voyons que même autour de lui, il agit au nom des autres. Il utilise les autres. Ça ressort, hein, j'ai bien regardé, c'est pour le commando, ça ressort très bien. Ce qu'il s'est passé à la cour, les preuves. Donc il y a des êtres qui sont manipulés, des êtres dont il y a des tentatives de faire signer des documents pour que les autres prennent des responsabilités d'actes commis par Marc le Baron. Le menace à son pouvoir qu'il veut atteindre. Et voilà, c'est Mais, ça. Et nous heureusement, nous avons eu affaire à des gens qui n'ont pas été dupes et qui ne se sont pas laissés manipuler. Voilà, bon après le dossier était très bien fait, hein. J'ai vu les 31 pièces, et le dossier est bien fait, et à la cour, c'est la preuve qui l'emporte. Et à la cour, les preuves sont irréfutées et irréfutables. Les jurés ont été devant les faits. Ils ont été mis au pied du mur devant des faits, et ils ont été choqués, hein. Ils ont été choqués. Pas capable de le rappeler. Tout à fait. Moi, ce que je voudrais revenir pour être circoncis et très clair, c'est je voudrais revenir à cette lettre du 4 juin dans laquelle Marc Le Baillon, devant le président 2025, de la France, 4 juin 2025. le 4 juin 2025, tout à fait, dans laquelle Marc Le Baillon, devant Emmanuel Macron, soi-disant président de la France, lui réclame. Alors, dans le duché de Bretagne, nous sommes d'accord que vous travaillez avec du common law, c'est-à-dire que pour Anne de Bretagne, par exemple. Oui. Et donc, normalement, s'il écrivait à Emmanuel Macron, il devrait écrire Emmanuel Jean-Michel Frédéric des Macron. Déjà. Et que si lui, il signait une lettre, il devrait la signer Marc-Ernest Hugues, et bien sûr, entre crochets, Le Baillon. Voilà. Nous sommes d'accord que c'est du vivant au vivant. Et qu'il y a une façon de l'écrire pour être légitime et légal. Et que ce ne soit pas une fiction. Voilà. Voilà. Donc il écrit une fiction d'un statut de fiction. Voilà. Parce que ce n'est pas un président de la Pour République tromper le peuple française. breton. Voilà. Ça fait un peu... Par des actes dont il aurait obtenu, par silence d'ailleurs. Par silence. Par silence d'ailleurs, parce qu'il n'obtient jamais de réponse. Et sous couvert de silence, il aurait accepté une pseudo-acceptation. D'accord. Allez-y. Je voulais simplement dire dans son courrier du 4 juin, dont nous avons ici démontré devant la Cour l'existence, 4 juin 2025, en notification officielle auprès de Monsieur le Président de la République française, soi-disant, Emmanuel Macron, je vous lire un article, et nous vous le montrerons en pièce jointe. Monsieur le Président, par la présidente missive officielle, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance une décision de la plus haute importance concernant l'exercice de ma charge de chancelier du duché de Bretagne. En vertu des prérogatives ancestrales attachées à ma fonction et conformément aux traditions séculaires de gouvernance ducale, je me constitue par les présentes en qualité de parens patria du duché de Bretagne, assumant ainsi la tutelle souveraine sur l'ensemble du territoire ducal. Bon, j'espère que les auditeurs entendront bien la vue flagrante. Oui. Nous entendons bien, nous, parce que bon, nous sommes habitués, mais nous entendons bien la tutelle, alors, la prise de tutelle. Par le parens patria qui nous demande à obtenir. Voilà. Emmanuel Macron. Alors, qu'est-ce que c'est le parens patria? Alors, j'aimerais quand même, parce que les jurés ont été choqués, je vous ai dit que moi aussi, hein, par la signature. En quel titre Marc Le Baillon se permet... se place Oui. Alors, il se place selon son Altesse Sérénissime. Son Altesse Sérénissime. Le type, il se refuse de rien. Il y a un moment, ça devient grotesque. Hein, partons de rien. Voilà. Donc, voilà, qu'est-ce que c'est le parens patria? C'est le père de la nation. Voilà. C'est celui qui tient la bourse. Voilà. C'est le roi. Voilà, c'est plus roi que Anne de Bretagne. C'est plus roi que le peuple breton. Nous sommes d'accord. Voilà. Et là, si nous comparerions avec les textes français, nous parlerions de dictature, de tyrannie ou de despotisme. Voilà, tout à fait. On est dans le cadre d'un dictateur qui prend le pouvoir par la méconnaissance des gens. Par du droit juridique, ce qui est un petit peu du droit une armée statutaire, il nous parle du droit des vivants. Hein. Mais c'est en connaissant un petit peu
les modes de fonctionnement, en sachant l'existence du duché de Bretagne, et de l'utiliser à ses fins, et de le détourner du peuple breton. Par la dérive, hein, bien sûr, Oui. par la dérive. Oui. Ouais. Donc voilà, donc il est évident que nous avions affaire à un usurpateur, escroc, détourneur des biens des Bretons. Ensuite, et dans la suite de ce que la France a elle-même fait, mais la France qui s'absente aujourd'hui, qui se retire de la scène internationale pour aller se placer sous l'Europe, je pense que ça n'aura échappé à personne. Donc, eh bien, elle libère inconsciemment la Bretagne qui n'a jamais accepté Cette annexion. cette élection, qui l'a combattu pendant 500 ans. Et la France n'a pas imposé non plus, sinon on prend le roi de France, n'a pas imposé non plus à Anne de Bretagne cette annexion. Anne de Bretagne Absolument a dit pas, non. il a reconnu la souveraineté du peuple breton, à travers le mariage. Donc, non, c'est clairement, le peuple de Bretagne est un peuple libre. Aujourd'hui, la France, qui l'a annexé pendant 500 ans, se retire, disparaît au profit de la Bretagne, au profit de l'Europe, pardon, mais n'emporte pas avec elle la Bretagne. Voilà. En aucun cas. Sachant qu'elle n'emporte pas non plus normalement la France, hein, puisque Non, si on parle de documents, voilà. Il appartiendra au peuple français de faire valoir ses droits. Voilà, d'où l'intérêt de faire parler de cette common law et de ces cours de common law, parce que ce sont les peuples qui ont enfin la parole, ce sont les êtres. Mais ils l'ont toujours eu, c'est juste qu'ils ne savaient pas qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils l'ont. Ils sont souverains, le peuple est souverain. C'est pour ça qu'on lui demande de voter. C'est pour confier son pouvoir à des élites. Sauf que malgré la non-majorité et les petites minorités d'entre-soi, ça reste des individus qui s'imposent aux êtres humains et qui doivent juger. Et le seul moyen de juger les tyrans, c'est ou les usurpateurs, et ben c'est la. C'est de les dénoncer, le peuple fera sa justice lui-même. D'accord. Pour l'instant, nous sommes dans une cour de justice qui a bien mieux. C'est bien mieux, mais uniquement sur le point juridique, pour placer les choses juridiquement parlant. Oui. Et après, c'est confié au peuple. Voilà, droit, hein. La réalité, elle est là, vous l'avez devant les yeux, vous en faites ce que vous voulez, mais nous l'avons fait. Oui, sachant que c'est très structuré, il y a tout un protocole qui est suivi, toute une vérification qui sont faites, il y a des témoins qui ont témoigné. Il y a des serments pour les jurés. Voilà, il y a chacun peut. Non, c'est pas quelque chose qui est fait à la légère, c'est quelque chose de très structuré, ça se fait selon un protocole bien établi. Voilà, d'ailleurs, les gens à qui c'est déjà parti le savent, parce que c'est déjà parti dans X direction pour que ce soit transmis de partout, et que ce soit plus quelque chose d'arrêtable. Le peuple, les vivants vont reprendre leurs droits face aux sociétés commerciales, qui n'ont aucun pouvoir. Voilà. Et le processus, il leur est donné à titre gratuit pour avancer en ce sens. Mais ça relève de leur courage et de leur volonté de se réunir pour le faire. C'est ça. Et là, il y avait des êtres qui étaient là pour le faire, pour écouter la cause. Qui ont enclenché cette chose. Et là, la cause a été entendue, puisque le jury, quand même, a été unanime. A condamné M. Le Baillon, oui. Oui, tout à fait. Il a été reconnu coupable à l'unanimité dans l'ensemble des faits qui étaient soulevés à son encontre. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien, parce qu'il y a combien? Il y avait plus d'une vingtaine de chefs d'accusation, quand même. Oui. Il y avait notamment aussi relevant d'un dossier de financement qu'il avait adressé à l'Europe, dont je vous laisserai le citer, parce que je sais, je vais vous dire que vous l'aviez bien étudié, et je vous laisserai vous-même en donner l'explication. Oui. Okay. Donc, je vous remets le document afin de vous remémorer en fait les observations que vous auriez vous-même établies sur ces documents, donc que j'avais soulevé auparavant, mais que vous avez la bonté de vous pencher dessus pour les disserter davantage encore. Et voilà, sur cette association qui avait été montée au sein du duché de Bretagne, les abus sont flagrants encore une fois.
Oui, vous pouvez et parler de suivre. l'association, oui, tout à fait, parce que les fonds ont été détournés. Oui, L'association elle-même, bah, ils s'apprêtaient au moins, du moins, à être détournés. Je ne saurais dire si depuis, ils auraient obtenu des fonds selon la méthode crapuleuse qu'il entendait mettre en branle, mais c'était clairement annoncé ce qu'il entendait en faire. donc là, ce dossier de demande de financement, c'est une demande à l'Union européenne, en fait, au Cinéa, donc sous le prétexte de redynamiser le patrimoine culturel breton, c'est une demande de 700 000 euros, qui aurait été versée à Marc Le Baillon, en fait, Oui. et non pas À au peuple l'association. breton, Et pas à l'association non plus, à Marc Bayon. et pas à l'association, puisque ce n'est pas fait au nom de l'association non plus. Non. À Voilà. ce titre, il avait mandaté de trésorier, donc il entendait manipuler clairement. Oui, qui d'ailleurs ont refusé. Qui d'ailleurs ont refusé de signer les mandats de trésorier. Oui, oui, tout à fait. Donc ce dossier date de mai 2025 et plusieurs points sont relevés. C'est de la soumission du peuple breton À son l'Europe. insu. À son son insu, insu. complètement. À son insu. C'est intéressant que vous en développiez les termes, parce que ça va loin. Ça va loin. Donc déjà, nous trouvons de toute façon les termes de la propagande de ces sociétés privées de développement durable, d'innovation pour renforcer la cohésion sociale, la transition écologique, toutes ces choses-là, ce vilain carbone, vilain carbone que les Bretons, eux, sont liés, bien sûr, quand même, savent et ont gardé un certain savoir sur carbone, mon amour, carbone, c'est la vie. Oui. Donc on sait très bien que éliminer le carbone, lutter contre le carbone, c'est lutter contre la vie. Donc là, par contre, dans ce dossier de financement, il veut bien lutter contre le vilain CO2 et les vilaines émissions carbone. Voilà. D'accord, sachant que quand nous respirons, nous fournissons du carbone, carbone, ce qui permet de construire des arbres. D'alimenter les arbres, la nature, et qui nous le rend bien. Et qui nous le rend. Donc nous la gardons. Car il y a aussi des objectifs d'innovation numérique. Alors là, que du développement numérique connecté, hyper connecté, avec des directives d'utilisation d'IA pour la médiation culturelle. Donc bien sûr l'IA, l'Institut IoT, que les auditeurs doivent savoir ce que c'est vraiment du tout connecté, et c'est de l'IA. C'est de l'IA et c'est de la surveillance et du fichage. Et qui va décider à votre place. Qui va décider, oui, à la place des êtres. C'est le crédit social à la chinoise, avec la surveillance, puisqu'il y a aussi l'identité, non pas numérique, mais visuelle. L'identité visuelle, voyons. Donc bien sûr, il y a cette demande de financement pour une cohérence avec le pacte vert européen. Donc ça, bon, c'est fatal lorsque les êtres sont au courant, et qui est vivant est au courant, que le pacte européen, le pacte vert européen est une escroquerie, une arnaque de réduction en esclavage, voire d'élimination d'une certaine partie de la population. Ce sont des armes de destruction massive qui sont mises en place. Donc nous avons, dans le cadre de cette stratégie transition écologique européenne, donc ça ce sont des mots qui mis ensemble ont choqué forcément le jury, donc avec bien sûr la promotion des vélos, pour une itinérance douce, nous savons vers quoi il connaît le plan, Marc Le Baillon. On va tous avoir des moteurs j'appuie. Voilà, réduire l'empreinte carbone, voilà, inclusion numérique. Il y a des mots qui sont écrits dans ce document qui sont assez choquants. Et le peuple breton et dont le public, les jurés et même la cour, sont restés très dubitatifs. Voilà, parce que le financement est demandé aussi avec une phrase qui les a choqués. La Bretagne, laboratoire européen. Voilà, évidemment présenté comme ça. Je pense que l'esprit le moins éveillé serait choqué. C'est laboratoire. Laboratoire sur le peuple breton qui n'est pas consulté. Oui, qui n'est pas consulté. Qui n'est pas au courant du tout. Voilà. Donc là, c'est une demande de financement avec des accords et attention, des évaluations faites
sur comment ça se passe et se développe ce tout numérique et cette soi-disant développement et redynamisation du patrimoine de Bretagne, d'accord, avec des sociétés privées, extérieures, illégales, illégitimes et criminelles. Bah oui. Et criminelles telles que le, voilà, il y a l'UNESCO, il y a bien sûr Cinéa, FEDER, voilà, il y a l'histoire du pacte vert qui là c'est la mise sous assurance et tutelle de on ne sait qui, hein, voilà, sauf si on a un petit peu fouillé, mais on ne sait qui, c'est ce système d'assurance et de finance, de vente aux enchères, de vente d'êtres humains. C'est du Bah oui. trafic et de la traite d'êtres humains. Donc, il y a la stratégie numérique, alors il parle de réalité augmentée, bien sûr, Mm. de jumeaux numériques, ça, beaucoup de questions. Les gens qui étaient sur place voulaient poser beaucoup de questions par rapport à ce dossier de financement. Question auquel Marc Le Maillon a préféré s'évincer. Et oui, et oui. Et c'est en... C'était sa manière à lui d'éluder les questions. Oui, oui, tout à fait. Il a été convoqué, il aurait pu se Bien déplacer sûr, et être entendu. S'il avait envie d'être Donc, entendu, je pense c'était que l'occasion là, pour lui d'être entendu par le peuple. Oui, et Et de s'expliquer, de voir si le peuple aurait suivi. oui, partager ses ambitions. Et, et son titre autoproclamé. Apparemment, ce n'est pas le cas, et Il c'est n'a le pas- peuple qui décide. en Il a Bretagne. préféré de pas savoir Oui, pour échapper à la vérité. voilà, parce qu'il parle quand même de signalétique connectée, application mobile géolocalisée, de travailler avec des sociétés de journalistes que les Bretons connaissent comme étant des programmes de propagande privée. Et il demande quand même une reconnaissance institutionnelle avec prix et label européen. Donc ça veut dire qu'il se met sous l'Europe. Il met le peuple breton sous une tutelle européenne. C'est-à-dire qu'en fait, il y a sa tutelle, mais il met la tutelle européenne par-dessus. Il se place lui-même sous la tutelle de l'Europe. Oui, Et c'est donc, adoptez-moi et je vous emmènerai tous mes esclaves. voilà, c'est vraiment une demande qui est tendue, qui est un peu un léchage, on De va bottes, dire, hein. de bottes, hein, on va dire ça comme ça, et pour obtenir de l'argent, mais en échange D'une soumission. d'une soumission du peuple breton, pas de lui-même. Non, d'une soumission du peuple breton qu'il n'a pas obtenue. Dont Qui ne l'a pas consulté. Et qu'il n'a pas Qui consulté. ne l'a pas consulté. Oui. C'est incroyable, ce que nous lisons dans ce dossier. C'est une aberration. Décrit en fait tout ce que nous voyons dans les autres documents, c'est-à-dire moi je commande, le peuple breton, genre il n'existe pas. Genre il n'existe pas. Je le représente, Je le représente, mais lui se tait. et il n'existe pas, il se tait, voilà. Et c'est moi qui parle en son nom et qui décide. Alors que le type il sort de nulle part, Et il là, n'est rien, il est personne. Voilà, et c'est surtout que le peuple breton est bien constitué d'hommes vivants, Et de gens de valeur. des gens de valeur. Qui ont- Et qui ce ont- sont des humains qui sont libres de choisir, Tout à fait. qui bénéficient de la Qui ont un création. passé et un avenir, si on le leur permet. Si on ne leur prend pas. Parce que là, c'est vrai que ces gens, sur cette histoire de transition écologique, nous savons très bien que cette histoire d'européenne, eux préparent leur avenir de domination, Ah bah, clairement. et puis là, c'est une soumission du peuple breton sans son accord, Voilà, les contre un peu d'argent. Il aurait pu au moins demander beaucoup, beaucoup plus, puisqu'il peut réclamer, en fait, des Oui, il indemnisations. pourrait, s'il était légitime à le faire, mais ce n'est pas le cas. Oui, mais s'il avait fait une demande légitime d'indemnité en faisant un dossier pour démontrer Oui, que, mais que ce soit alors, l'Europe ou la France, il y a des indemnités à verser au peuple breton. j'entends ce que vous dites, mais il aurait fallu, encore eût-il fallu qu'elle soit au profit du peuple breton, et qu'elle retombe dans la poche des Oui. contribuables bretons. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y aurait eu ce genre de dossier, ça aurait pu passer. Mais là, c'est un dossier de soumission à l'Europe. C'est un dossier de... dictature, Il y a aussi une je- reconnaissance nationale de la France, donc ça remet le peuple breton sous la France. Bah, on accepte l'occupant. Et le deuxième occupant L'Europe. que les peuples n'ont pas ratifié, hein, ils n'ont pas validé, et qu'ils n'ont pas demandé, et qui n'ont aucun contrat avec aucun peuple, donc non pas non plus le peuple de France, mais en plus là, c'est de mettre le peuple breton signé en son nom un pacte
avec l'Europe. Oui, et je crois Je même pense qu'à que les Bretons ne seraient pas tout à fait d'accord. crois même qu'à un Et moment, de la cour, ils ne l'étaient pas. je crois même qu'à un moment, il ose dresser les Bretons contre les Français. Oui, il y a bien un moment où il parle d'ennemis français, alors que ce sont des alliés depuis des Mais années. nous avons tous de la famille en France, les Bretons et les Bretons ont tous de la famille, les Français ont tous de la famille en Bretagne. Oui, et si nous remontons dans l'histoire, les combats menés ensemble contre le même ennemi, Oui. c'est du... J'aimerais poursuivre, si vous le permettez, poursuivre avec ce courrier du 10 juillet 2024, qui est sa lettre à l'adhésion de la Charte des Nations Unies. Je vais vous la lire. Hein. Alors, vu notre déclaration de souveraineté nationale déposée en 2015, officiant notre indépendance auprès du service des traités des Nations Unies et respectant la Convention de Montevideo, vous savez ce que c'est que la Convention de Montevideo? Vous allez nous faire un bref exercice sur cette explication. Bon, eh bien, vu le transfert de souveraineté acté par notre parence patria envoyé auprès de la France et acté auprès du service des traités des Nations Unies, bon, on y reviendra. Et au vu des ingérences administratives répétées de l'État français dans les institutions du duché de Bretagne dont nous avons fait part auprès du Conseil de sécurité, vu les signatures des conventions internationales qui régissent l'ensemble des relations entre les pays que le duché de Bretagne est déjà préalablement signé, vu notre adhésion à la Cour internationale de justice actée le 16 mars 2025, par la présente, moi, Marc Le Baillon, chancelier du gouvernement du duché de Bretagne, j'ai l'honneur d'exprimer notre adhésion pleine et entière, sans aucune réserve, à la Charte des Nations Unies et à ses obligations dont les principes fondamentaux résonnent profondément dans nos valeurs et nos engagements. Oui. Enfin, wow. Si nous rappelons un petit peu donc la Charte des Nations Unies, je crois que l'esclavage est interdit, je crois qu'il me semble oui. Que si je reprends, puisqu'il y a aussi la CPI, hein, vous n'avez pas international, oui. Voilà, donc qui est mise en place par le statut de Rome. Dans le statut de Rome, il me semble que l'esclavage et la mise en servitude sont des crimes contre l'humanité. Clairement. D'accord. Le crime de génocide aussi est sanctionné. Hein, c'est de la perpétuité. Bien sûr, pour les auteurs. Pour les auteurs. Oui. Voilà, l'expérimentation sur cobayes humains en fait partie de ces crimes et de ces chartes internationales ratifiées par les différents pays, dont la France. Et je ne pense pas qu'Anne de Bretagne aurait été d'accord que ce peuple soit mis en esclavage par des sociétés commerciales privées étrangères et sans statut. Anne de Bretagne était une jeune femme de valeur, avec des profonds respects de valeur pour son peuple, qu'elle a si bien défendu, et qu'elle a protégé tant que faire se peut. Et je ne pense pas qu'elle aurait confié les clés de la boutique à Marc Le Baillon. Ou à une Union Européenne. Voilà. Ou à une Union Européenne, tout à fait. Donc voilà. C'est assez contradictoire de faire un dossier de soumission du peuple, de prise de tutelle, parce qu'il y a cette lettre aussi du 17 juillet 2025. D'accord. Que Marc Le Baillon a tenté de faire signer à d'autres pour valider sa demande. Et cette demande est envoyée à Emmanuel Macron, pour ne vous cacher pas moins une femme, on en a parlé au début, elle était adressée au soi-disant président de la République française, qui n'est pas le président de la Bretagne. En aucun cas, de toute façon. En aucun cas, déjà pas président de la République française, donc de la Bretagne, encore moins. Je veux dire qu'en deuxième ressort, ceci nous concerne un peu moins, mais même s'il était président de la France, grand bien lui fasse, il n'a jamais été président de la Bretagne. Non. Donc, lui faire soumission... Et encore moins des hommes vivants. Et encore moins des hommes vivants. Et donc lui faire soumission, non. C'est juste pas acceptable. Donc, j'aimerais que nous parlions et que vous lisiez cette lettre du 17 juillet 2025, donc bien rédigée par Marc Le Baillon, vous confirmez, et qui a été envoyée. Non, enfin, je ne sais pas si elle a été envoyée une fille, je sais qu'elle réclamait la signature d'un des membres du gouvernement, de son pseudo-gouvernement, mais je sais qu'il y a eu un refus.
Oui, oui, exact, c'est vrai, c'est ça. C'est que, voilà, il n'a pas pu l'envoyer, mais elle était adressée, donc l'objet est une notification de changement d'autorité de tutelle judiciaire. C'est l'objet de cette lettre, Tout à fait. d'accord, et qui était adressée à mesdames et messieurs les procureurs de la République, mesdames et messieurs les présidents des tribunaux judiciaires bretons, ce qui est déjà une faute en soi, puisqu'ils ne sont pas bretons. Ils sont pas bretons, ils sont français. Euh, Donc c'est une seule Ils sont reconnaissance. même de sociétés privées et judiciaires, voulant dire fiduciaires. Ils sont pas des magistrats. Et ce n'est pas de la justice. Non. Et c'est de l'injustice. Tout à fait. C'est ce qui met en esclavage les êtres humains, ces Tout à tribunaux fait. judiciaires. Tout à fait. Une fois qu'on a compris Et le vol, le pillage des peuples est organisé à travers ces tribunaux judiciaires. Tout à fait. Et qui ne sont pas bretons. Nous sommes bien d'accord. Sûr, Voilà. Sachant que les procureurs de la République n'ont aucune autorité judiciaire, non, et sont sans autorité. Et mesdames et messieurs, les magistrats. Donc je vais vous laisser lire cette lettre qui a scandalisé le jury et le public breton. Oui. Bon. Eh bien, voici le contenu. Mesdames et messieurs les magistrats, par la présente, nous vous informons officiellement que le duché de Bretagne, désormais reconnu par la communauté internationale suite à notre saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies, exerce sa pleine souveraineté sur l'ensemble du territoire breton. Cette reconnaissance fait suite à notre dénonciation auprès des instances internationales de l'ingérence persistante de l'administration française dans les affaires intérieures bretonnes, constituant une violation des principes fondamentaux du droit des peuples à l'autodétermination. En conséquence, nous vous notifions que l'autorité de tutelle de l'ensemble des juridictions bretonnes relève désormais exclusivement de la chancellerie du duché et du ministère de la Justice du duché de Bretagne. Continuité du service public. Dans l'intérêt supérieur de la justice et des citoyens bretons, nous vous demandons d'assurer la continuité du service public de la justice selon les modalités en vigueur dans l'attente des nouvelles directives qui vous seront transmises. Donc là, je vous coupe, mais il est bien en train d'écrire que c'est la chancellerie, donc le poste qu'il s'est autoproclamé, qui récupère l'autorité de tutelle et il donne la possibilité aux tribunaux judiciaires actuels de continuer des procès. De persévérer dans leurs méfaits. Voilà, alors que beaucoup de Bretons sont aujourd'hui dans des situations catastrophiques à cause de ces tribunaux judiciaires où il y a privation du droit de la défense, c'est le minimum qu'ils pratiquent. Oui, le minimum. C'est le minimum qu'ils pratiquent, c'est quand même un crime contre l'humanité, et où les gens sont condamnés pour des crimes qu'ils n'ont pas commis, ce qui est grave. Et spolier de leurs biens. Et pour les spolier de leurs biens et de leurs terres. Donc il est en parfait accord avec tout ça. Il semble-t-il, hein. Là, c'est ce qu'il écrit. Il écrit que les procès en cours doivent continuer. Clairement, ce qui est écrit. Voilà. Et dans le grand intérêt de la justice. Voilà. Ce qui est scandaleux d'un point de vue de common law ou d'un point de vue humain, puisque c'est de l'injustice qui est pratiquée dans les tribunaux judiciaires qui sont illégaux. En revanche, vous verrez qu'il soulève de l'ingérence française dans les affaires bretonnes, oui. Ce qui, au demeurant, reste une réalité. Mais depuis 500 ans, ce n'est pas que depuis l'arrivée de Marc au pseudo-pouvoir de la Bretagne que ce fait existe, mais c'est une ingérence française dans l'état de l'administration de la Bretagne, déjà qui dure depuis 500 ans. Mais il n'appartient pas à Marc le Baillon de s'octroyer le bénéfice de la tutelle, une autorité de tutelle qu'il serait transférée à lui-même en fait. Voilà, qu'il s'est auto-transféré. Donc, je vais poursuivre. Oui. Donc, dans le respect des procédures en cours seront menées à leur terme selon les principes fondamentaux du droit, garantissant ainsi la sécurité juridique des justiciables. De qui se moque-t-on ? De qui se moque-t-on ? Nous sommes bien placés pour savoir que si aujourd'hui des cours de common law se mettent en place, si les peuples sont aujourd'hui assassinés, spoliés en permanence, réduits en esclavage, c'est à travers cette injustice, déguisée en justice. À travers ces tribunaux statutaires que la France impose à la Bretagne. Alors la France, nous savons que ce n'est pas quelque chose
que les Français acceptent non plus. Eux-mêmes sont spoliés de la même manière, Tout à fait. avec les mêmes procédés. C'est un Tout à fait. mode opératoire de C'est, conquête. il leur appartient de saisir le même procédé pour s'en C'est sortir. ça, c'est ça. Il faut saisir et créer des cours de common law, Enfin, ramener le vivant là nous entendons clairement que les procédures en cours seront menées à leur terme, À dans leur la continuité terme. des crimes qui sont commis. Oui, Des crimes judiciaires par des intervenants en usurpation de droits oui. et de fonctions. Ils violent de la loi. Les viols de la loi. Ils violent de la loi. Donc c'est gravissime. Et c'est gravissime encore plus de prétendre défendre le droit des Bretons et de revendiquer de l'autre côté que tout va bien. Moi, au moment que vous me donnez la caisse, je vous laisse continuer vos crimes. C'est ça. C'est ça. Alors que beaucoup de procès à ce jour, tous les jours, condamnent des Bretons qui n'ont rien fait. En plus, à travers cette fiction de personnalité juridique, qui est déjà en soi une réduction en esclavage, que pratiquent ces tribunaux, et là, d'aller jusqu'à leur terme, c'est-à-dire qu'il ne met pas lui-même un terme en disant stop, vous arrêtez toutes les procédures et nous reprenons les procédures dans le duché de Bretagne, ce qui serait logique. Bah, oui, Nous un rejugeons toutes les transfert. affaires. Un transfert de juridiction et de tutelle. Sachant que c'est un pilier de gouvernance, c'est un pilier de pouvoir Bien sûr. et de spoliation Bien sûr. pour l'ennemi des Bretons. Oui, la justice est un pilier De droit, de du vie. droit, de la démocratie. Le La pilier de la justice. démocratie, c'est la justice. Si dans un pays il n'y a pas de justice, Voilà. mais il n'y a pas de pays. Et les Gaulois disaient, là où règne l'injustice, rien n'est viable, tout meurt. Voilà. Donc c'est bien la justice qu'il faut récupérer, C'est la justice. au-delà des fonds des Bretons et de leur PIB, de leur... La droit, seule la justice pourra représenter les intérêts du peuple du peuple. breton. C'est pas tellement où un peuple n'a pas de cour de justice ou de justice pour le Qui soit soutenir, juste, impartial. Il aura beau avoir 1000 fois raison, il aura tout le temps 1000 fois tort face à des individus mal intentionnés, usant de stratèges juridiques infondés, puisqu'il n'y a personne pour les contrer, c'est Oui. tout à tout. Et puis si il y a quelqu'un pour les contrer, il l'enferme. Certes, Parce qu'il y a des Bretons en prison aujourd'hui, il y a parce beaucoup qu'ils se sont d'abus. élevés contre ce genre d'injustice. Tout à fait, et il y a des gens dont le peuple breton, comme le peuple français, ferait mieux de se pencher sur les histoires personnelles de ces individus qui ont vraiment besoin de leur secours, parce qu'ils sont oubliés. Oui, dans c'est des le choses. contraire en fait qu'il faut réclamer. Ben, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc je vais quand même poursuivre, parce que je voulais montrer quand même les termes qui sont contenus Oui. dans ce courrier que Marc Le Baillon a Surtout, tenté. c'est au nom des droits. C'est au nom des droits. Oui. C'est- Donc, il n'a pas obtenu la contre-signature de ce document, puisque l'individu qui était en face s'est opposé à la dictature de M. Le Baillon, qui abusait fortement de sa position. Et de là, par ce refus pour l'intérêt du peuple breton, cet être refuse de signer pour l'intérêt du peuple breton, Ah, bien sûr. en étant scandalisé par cette lettre. Bien Que sûr, fait c'est pour couvrir son peuple, pour ne pas laisser le peuple se faire doler une fois de plus. Voilà, et de cette injustice, et de cette Cet spoliation. individu a pris Et donc, quelle est la réaction de ça a été le limogeage immédiat le lendemain, je crois, ou le surlendemain, après des tentatives la diffamation. soi-disant démission de l'individu, puis après on change de version, maintenant vous avez été limogé, et vous avez été limogé, il va même jusqu'à écrire sur certains courriers, vous avez été limogé pour ne pas avoir voulu, ne pas répondre à 2 questions. D'accord, oui, c'est... Oui, bah, s'il n'a pas voulu, il a bien voulu alors. Donc on peut légitimement se demander pourquoi vous... En fait, vous il le fallait pas demandez, répondre. En fait, il fallait répondre non, mais à là, la question. voilà, on voit bien qu'on a affaire à un personnage qui, quand il n'obtient pas ce qu'il veut, pratique déjà La dictature. La dictature. La dictature. Je vous dis pas C'est vous, vous êtes d'accord avec moi, vous signez, Voilà. les yeux fermés, tant pis pour le peuple breton. Ah ben, Vous ne mettez pas le peuple breton la dans la balance, trajectoire, et vous signez, Voilà. ou Voilà. vous partez. Voilà. Enfin, je Enfin, vous fais partir, je vous fais partir. Je m'arrange pour que vous ne soyez plus là. Voilà, sachant que son titre n'existe pas en soi. Il n'y a rien. Il n'est rien. Il n'y a rien.
Donc non, mais vous voyez, c'est un individu qui n'a pas de pouvoir. Mais s'il en avait, qu'est-ce que ça donnerait? La question regardez déjà comment il agit sans pouvoir. Donnez-lui du pouvoir. Hein, donnez du pouvoir à un faible, vous en faites un dictateur. Lui, il n'a pas besoin d'avoir un pouvoir, il est déjà un dictateur. C'est ça, c'est ça. Donc, en voir maintenant, c'est le peuple breton qui décidera s'il veut confier les clés de la maison ou de la boutique à ce monsieur. Personnellement, moi, ça m'interpelle. Hein. Je ne pense pas. Vu la réaction du public et des jurés, je pense que non. Là, c'est... Voilà. Bon, voilà, je vais finir un petit peu quand même la suite de ce courrier, parce que peut-être judicieux d'aller au bout, nous avons l'occasion d'avoir ce courrier devant les yeux. Formation et adaptation, des sessions de formation seront organisées prochainement pour vous accompagner dans la transition vers le nouveau cadre juridique breton. Il n'y a eu aucune formation prévue de quoi que ce soit, c'est du vent, c'est excusez-moi, du Il n'y a pas terme. de programme, il n'y a pas de formateur, il n'y a pas... Absolument rien. C'était peut-être là dans 40 ans. Bon, même pas, il s'agit que de prendre sur le papier effet. Oui. C'est pareil. Oui, mais si elles ne sont pas mises en place, ces formations, c'est-à-dire non, mais dans la continuité de ce qui se produit. De rien. Bah oui, De rien. D'ailleurs, il le dit clairement, il leur laisse la place pour continuer leur Donc métier. ça dure. Le but, c'est que ça continue. Il ne cherche que la reconnaissance des administrations françaises, comme quoi il représenterait le français au détriment du peuple breton. Sachant qu'il écrit au nom de Marc Le Baillon et de sa société Marc Le Baillon. D'accord? C'est-à-dire que c'est la chancellerie, mais il le dit lui-même, c'est pour lui-même voilà. L'autorité de tutelle, que Marc Le Baillon. C'est à Marc Le Baillon qui a le souvenir, c'est ça. Il le dit lui-même, il en apporte la preuve. Voilà. Donc, il termine ce fabuleux courrier par nous comptons sur votre professionnalisme et votre attachement aux valeurs de justice pour faciliter cette transition historique dans l'intérêt de tous les citoyens bretons. Ouais. Non mais c'est hilarant. C'est hilarant, c'est vrai. Le mot est assez bien vu. Donc bon, je ne vais même pas continuer parce que, à part vous dire que je vois le tampon en bas, l'individu chargé de continuer à refuser d'engager le peuple breton sur une voie sur laquelle il n'avait pas été, comment dirais-je, appelé. Comment dirais-je, sollicité. Hein. Donc le peuple breton n'a pas eu l'accès à la connaissance, et là il allait se jouer quelque chose de gravissime à l'encontre du peuple breton, sans même qu'il en soit informé. Nous avons décidé Et je pense qu'il ne serait pas d'accord. Mais non, bien sûr que non. Si le peuple breton, s'il en connaît les tenants et les aboutissants, bien sûr qu'il n'est pas d'accord. Le problème, c'est que le peuple breton n'est pas informé de tout ce dont il devrait être et de tout ce qui se passe dans son dos avec des pseudo-représentants qui s'arrogent le droit eux-mêmes de qui parlent en son nom et qui décident en son nom et qui le laissent se faire spolier, donc il n'agit pas dans son intérêt. Pire, il agit contre les intérêts. Volontairement. Et dans le but justement de continuité d'intérêt personnel, privé. Non, mais de méfaits, toujours au service des mêmes, mais bon, vous êtes d'accord, je vous ai emmené des esclaves, on peut manger la même gamelle. On peut manger la même gamelle, payez-moi. Hein, payez-moi, donnez-moi ma part. C'est ça, ça se sent comme ça. C'est comme ça que je... En fait, nous pouvons dire que Marc Le Baillon connaît ces histoires de tutelle, d'administration, de fiction, de personnes. C'est lui qui en parle, manifestement. Oui, nous ne lui avons pas soufflé ça à l'oreille, que je sache. Non, et nous avons vu qu'il écrit des choses un peu bizarres en toute glossa pour essayer de faire prendre les responsabilités aux autres. Voilà. Donc nous avons vu ça dans l'association, hein, des choses par exemple illisibles. Déjà que la glossa n'est pas lisible ni en français, enfin ni en breton. Hein. C'est du symbole, ce n'est pas une langue, c'est de l'American Sign Language. Illisible, et là c'est pas lisible, on dirait même que au lieu de lu et approuvé, c'est plutôt écrit lu pas prouvé. Lu et pas prouvé. On sait pas trop ce qui est écrit. En bref, il cherche à manipuler. Ça c'est clairement. C'est évident. Et là les jurés, la cour de common law, elle est sérieuse. Titre, hein. Voilà, elle est
c'est sérieux, c'est quelque chose de très sérieux qui prend en compte toutes les preuves et les jurés font leur propre idée. C'est pas dirigé. Nous sommes bien d'accord Non, que ce sont des les êtres jurés sont tenus à la preuve. et sont tenus à la preuve et par un serment. D'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire Voilà. qu'ils ne peuvent pas aller contre la preuve, mais ni d'un côté ni de l'autre. La Oui. preuve, elle est établie, le fait est établi, coupable du ce fait. Voilà. Et Marc Levaillant a apporté aucune preuve du contraire de ce qu'il Pas, a dit ici. Des et documents, ce qui a été des dit documents dans qu'il la a cour. signés lui-même. Bah oui, c'est difficile Et de... puis même qu'il a posté, puisque Oui. nous avons pu avoir des informations que ces documents ont été postés par différents réseaux sociaux, dont on voit bien qu'il en est l'envoyeur. Ah oui, tout à fait. Donc là, il ne peut pas se rétracter en ce sens. Oui. La Cour a apprécié. Oui. Oui, oui, tout à fait. Donc voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Il appartient au peuple breton maintenant de se méfier de l'individu et peut-être de prendre à son compte l'ordonnance qui sera rendue par cette cour, puisque aujourd'hui les faits ont été établis Oui. comme des faits, Oui. ce qui va donner lieu à une ordonnance qui sera transmise et qui sera publique. Voilà, ça c'est la cour de commune law qui s'en occupe, d'accord, ce n'est pas quelque chose de Non, et puis dirigé, le droit du vivant c'est le droit du vivant. poursuit son chemin. Voilà, et les vivants veulent être vivants et libres. Et libres, et ils savent qu'ils doivent commencer par se défaire des gens Des chaînes, des chaînes de l'usurpation, c'est ça, et des c'est ça. usurpateurs. Et voilà, c'est ça, et des imposteurs, voilà. Donc, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Ben, pour ma part, non, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Je souhaiterais simplement que les Bretons soient maintenant plus vigilants, parce qu'il s'agit de leur avenir et de l'avenir de leurs enfants. Là, aujourd'hui, c'est crucial. Hein. C'est crucial dans une époque troublée comme nous vivons actuellement. Je pense qu'il est temps de... Et des troubles à venir qui Il est sont temps de prévus. venir. Il est temps de se tenir sur ses gardes. Et de se Et de solidariser. se solidariser, tout à fait. Et d'être ensemble, travaillons ensemble. De retrouver sa force par le vivant. Parce que Ouais, les parce que- êtres retrouvent leur force par le vivant. Cette fiction a quand même un effet négatif Bien sûr. affaiblissant. À partir du moment où vous représentez une personne fictive qui n'a aucun droit, Vous devenez une fiction. aucun pouvoir, vous leur cédez leur pouvoir. Vous leur cédez votre pouvoir. pouvoir. Voilà. Et à partir du moment où vous représentez à nouveau le vivant, bah, ils n'ont pas autorité sur vous. Voilà. Et donc il s'agit de Ce représenter. n'est pas qu'ils se l'octroient pas quand même pour certains de bas étage, puisque Oui. au-dessus ils savent, au-dessus ils ne se mouillent pas, nous voyons bien qu'ils savent très bien ne pas se mouiller au-dessus. Je préfère qu'on fait alors venir du bas Voilà. les choses malfaisantes à faire parce que c'est eux qui en répondront devant Dieu. C'est ça. Et eux s'en dégagent bien d'avoir à le faire parce qu'eux savent très bien qu'il ne faut surtout pas le Il faire. faut surtout pas le faire. Ouais. Voilà. Ils savent très bien qu'ils n'ont Parce que, aucune nous autorité. sommes sous le règne de Dieu. Hein. C'est ça. Il y a pas- C'est ça. Personne ne va y couper, c'est Dieu. Point barre. Voilà. Et cette commune law, c'est la loi commune de C'est la tous loi du vivant, des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. Voilà. Et ils sont protégés par Oui. cette loi supérieure et par l'être supérieur qui, lui, Les miens, vous n'y touchez pas. les miens, vous n'y touchez pas. Et ça, au-dessus, ils le savent. Si les petits sbires, les petites mains du bas ne le savent pas, Ben, ils emploient et des ils incompétents pour faire préfèrent l'ignorer contre gage et promesses, en général, c'est ça. Hein, Oui, c'est pas non, faux. mais eux aussi, ils utilisent des gens qui n'ont pas les connaissances nécessaires pour faire leur basse besogne. Voilà, et c'est là malheureusement, où le pour bateau eux- blesse, c'est que Marc-Ernest Lebaillon a pensé utiliser des vivants, mais les vivants se sont révélés vivants. Ils se retrouver contre lui. Et non, l'esclavage n'est pas Et acceptable. non, on n'acceptera pas l'esclavage. Voilà, C'est fini. la loi de Dieu, elle est là. J'étais très content de vous recevoir. Merci. Moi aussi, j'ai été ravi de cet entretien. Et je souhaite aussi que les Bretons découvrent le duché de Bretagne, en plus de la common law, et qu'ils créent des common law courtes. Je souhaite vraiment que le duché de Bretagne prenne de l'ampleur et que ce peuple... À travers sa cour de justice de common law, puisque le représentant actuel qui s'appelle Marc Levaillant n'en est pas nullement le représentant, et qu'il n'y a pas réellement de chancelier à l'heure actuelle dans le duché de Bretagne. Oui, je crois qu'il n'y en a plus. Il y en a plus. S'il y en a plus, c'est le Donc peuple il breton. y a les instances. Oui. Les instances qui font la cour de justice, qui font voilà, Mhm. tout ce qu'il pourrait y avoir, qu'il y a à côté, qui est en Oui. fonction, mais il n'y a pas de
de chancelier. De De chancelier. chancelier. Et je crois qu'au vu des actes de Marc Ernest Hugues Le Bayon, ils ont supprimé le poste de chancelier pour le redonner au peuple breton. Les vivants ont agi en ce sens, en effet. Pour qu'il n'y ait personne Ils ont qui fait, puisse ils ont prendre fait, voilà, ils ont fait part à Marc Le Bayon, qui n'avait aucune autorité. que les rênes de la gouvernance appartiennent au peuple breton et c'est tout. Et que c'est inaliénable. Et que c'est inaliénable. Très bien.